je vous l'ai indiqué, donc vous avez le chapitre 2 de la partie 2 à faire en autonomie à la maison et ce sera un DM évalué. Ce DM est très simple puisque ce ne sont que des choses que nous avons vues en cinquième. Donc, ce que vous allez faire déjà, vous allez en sixième, pardon, excusez-moi. Donc, déjà, ce que vous allez faire, vous allez vraiment bien relire ce cours pour bien vous mémoriser. Je vous ai mis 2 petites capsules que j'avais faites pour mes sixièmes afin de réexpliquer les mots solubles, non solubles, transformation chimique et plus loin, transformation physique. Donc, déjà, re-regardez bien ces petites capsules. OK ? Ensuite, une fois que vous aurez bien lu le cours, vous allez donc faire toutes les activités sauf la 4. Surtout, vous ne la faites pas, on la fera ensemble plus tard dans la vie. D'accord? En fait, on essaye de prendre un petit peu d'avance sur le programme. Donc, vous voyez que ce DM est noté sur 25 points. C'est très facile, donc je vous conseille vraiment de vous appliquer. Vous êtes tous capables de réussir. Alors, le premier exercice, la première activité est très simple. Vous l'avez faite déjà l'année dernière. Donc, en fait, il y a 2 élèves qui font de la chimie chez Lilou, c'est-à-dire qu'ils vont mélanger différents produits chimiques. D'accord ? Et là, ce sont leurs résultats. Donc, c'est normal qu'il n'y ait rien en haut du tableau puisque le tableau est symétrique. Donc, vous voyez, la case vinaigre-sucre se retrouve à 2 endroits. Donc, je ne l'ai recopié qu'à un endroit. Donc, on vous dit si ça se mélange ou pas, d'accord ? Et puis, parfois, il y a des choses un peu bizarres qui se passent. Donc, dans ce tableau, vous allez prendre 3 couleurs, du vert, du bleu et du rouge, et vous coloriez selon si c'est homogène, relisez bien ce que c'est qu'homogène, hétérogène, ou si c'est une transformation chimique, d'accord ? Ensuite, une fois que vous avez réalisé ça, vous allez prendre ici un crayon à papier et une règle et faire des schémas légendés de ce que l'on observe dans le tube à essai après avoir mélangé et attendu. Attention, il faut attendre. Au pire, vous pouvez faire ces expériences à la maison dans un verre d'eau, vous mélangez bien et vous attendez plusieurs minutes avant de dessiner ce que vous voyez. Donc ici, il faudra dessiner 4 tubes à essai pour chaque liquide, chaque mélange, pardon. Et ensuite, avec une règle et un crayon papier, vous légendez. Donc, tube à essai, ne le légendez qu'une fois, ça ne sert à rien de le légender dans tous les tubes. Et vous légendez bien. Si l'eau et la farine sont séparées, vous faites bien 2 flèches, une pour l'eau, une pour la farine. Si au contraire c'est mélangé, vous pouvez mettre eau plus farine, d'accord, ou eau plus vinaigre, etc. Ok ? Ensuite, vous allez utiliser les mots solubles, non solubles, donc relisez bien le cours et regardez bien les capsules explicatives, et miscibles, non miscibles. Et vous allez décrire ce que vous avez vu après avoir attendu dans le tube A, dans le tube B, dans le tube C et dans le tube D, ici sur ces lignes. Ensuite, vous allez passer à l'activité numéro 2. Il faut juste mettre ici le nom du changement d'état. C'est très très simple, tout est écrit dans le cours. Voilà. Alors, l'activité 3 est la plus compliquée. Donc, vous avez un document à bien analyser, le document A, puis le document 2, ainsi que le 3. Le 2 et 3, on les avait déjà vus l'année dernière. Ensuite, on vous demande, donc ça c'est écrit dans le premier document, rapidement d'expliquer comment fonctionne la levure chimique. Ensuite, de dire à quelle expérience de l'activité numéro 1 cela ressemble-t-il. Donc, l'activité numéro 1, je vous rappelle que c'est celle-ci, donc à laquelle ça ressemble. Voilà. Et pour finir, les questions 3 et 4, on vous dit dans l'expérience décrite dans la question précédente, c'est-à-dire celle de l'activité 1 qui ressemble à la levure. Ok ? Donc, faites attention, on ne vous demande pas de faire un gâteau, de faire une... C'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande de reprendre une expérience de l'activité numéro 1 qui ressemble à la levure, à comment fonctionne la levure. On souhaite prouver que le gaz formé est bien le même que lors de la confection des gâteaux. Et là, on vous demande de faire le schéma de l'expérience avant, après et l'observation et la conclusion. D'accord ? Donc, vous faites le schéma, c'est quelque chose qu'on a déjà fait aussi plus ou moins l'année dernière. Ensuite, petit 4, on définit une transformation chimique. Lors d'une transformation chimique, des espèces chimiques disparaissent peu à peu pendant que d'autres apparaissent. On les appelle des produits.
peut-on dire que le fonctionnement de la levure est une transformation chimique? Donc, il suffit juste d'expliquer ça. Je vous rappelle que l'activité 4 n'est pas à faire. Bon courage pour ce DM, bonnes vacances!